Elles sont de retour sur la chaîne. Mes mains. Ça faisait un petit moment que vous les aviez pas vues. Alors pourquoi une vidéo main aujourd'hui? Parce que donc hier je vous ai fait un petit live où je vous ai montré tout ce que j'avais reçu dans la semaine et entre autres je vous ai montré la réception de Hell Knight. Hell Knight fait partie de la collection Angoisse de chez Rimini Éditions. Et à chaque fois que je vous ai présenté un film de cette collection, je vous ai fait une vidéo unique avec un petit unboxing et une petite présentation, après visionnage du film d'ailleurs, pour vous faire un petit compte rendu aussi. Donc voilà, je vais faire pareil pour celui-ci. Donc moi, toute la collection Angoisse, je l'avais à l'exception de 2 titres qui étaient devenus introuvables, Hell Knight et Incubus. Donc là, j'ai réussi à récupérer Hell Knight. Et il me manque aussi Tentacule, qui est le tout dernier, la sortie en date, que j'ai en DVD, que je n'ai pas encore vu, mais j'attends de trouver la belle édition Rimini. Bref, nous sommes ici pour parler de Hell Knight, appelé aussi en France Une Nuit en Enfer. Et oui, en 1981 existait déjà Une Nuit en Enfer, et pas celui de Robert Rodriguez, mais celui avec Linda Blair, donc la petite fille de l'exorciste. Donc toujours un combo DVD Blu-ray plus livret donc dans son joli digipack, comme je vous le dis souvent. Moi j'aime bien ces éditions Rimini, elles sont très jolies. J'ai parfois des petites choses à redire sur Rimini, mais malgré tout l'édition a une très belle présentation, très beau packaging, et moi ça m'avait vraiment conquis et a donné envie de faire cette collection. Donc voilà, Hell Knight, je vous présente l'intérieur. Je vous présente l'intérieur de Linda Blair, qui pour l'instant n'avait été exploré que par un crucifix. Hop, et le livret. Donc c'est un film de 1981, on est sur du slasher. Je l'ai regardé donc hier. Et c'est un bon petit slasher, franchement c'était pas mal, cette histoire donc d'universitaires qui font un bizutage à quelques-uns des leurs, qu'ils vont laisser donc dans un manoir toute la nuit, et ils vont orchestrer des petits guet-apens à droite à gauche, histoire de les faire un peu flipper. Sauf que je vous le donne en mille, il va y avoir un vrai tueur dans l'histoire. Donc il faut démêler le faux du vrai. Bon, le film est un peu linéaire, vous avez quelques gags, après on passe directement aux vraies tueries. Il n'y a pas un vrai jeu de est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, on a des doutes très très vite, ils se rendent compte que quelque chose cloche. Voilà, donc il était vraiment pas mal, bon petit slasher, 1981, slasher américain en couleur, que vous trouverez en français et en anglais, sous-titré français, un film d'environ 1h40. Alors, ma petite réflexion habituelle, j'ai pas oublié, c'est pas parce que ça fait longtemps que je vous en ai pas présenté que je vais pas la faire. Hop, on enlève les disques et il n'y a pas de visuel. Rimini. Ah, ça c'était ma running critique à chaque fois. Pourquoi ne pas avoir mis de jolies images sous les disques comme ils l'ont fait pour plein d'éditions, comme pour le coffret George Romero, etc. Donc voilà, chez Rimini, il n'y a pas d'image en dessous. Donc ce petit slasher dans la collection, je vais vous le conseiller. Alors je ne sais pas si vous arriverez à le trouver en digipack. Moi ça faisait quand même, je dirais, 1 an que j'avais une alerte pour celui-ci sur Vinted et aussi sur Le Bon Coin. Sur Le Bon Coin il n'est jamais passé. Et sur Vinted, j'ai dû voir 1 ou 2 exemplaires passer, mais ça a été du 65 €, du 100 €, parce que oui, ils sont devenus compliqués à trouver. Donc il y en a qui se font plaisir au niveau des prix. Là, je l'ai eu à 30 balles, donc j'ai quand même mis le prix, mais j'ai de la chance, j'avais de l'argent de côté dans le porte-monnaie. Là, j'ai largué tous mes stocks, tous mes DVD, tout ce que j'avais. J'ai vendu des lots, voilà, je me suis débarrassé, j'avais besoin de place. Et j'avais envie de ranger un peu chez moi. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais derrière, ça a un tout petit peu changé. Et bref, donc là, j'ai un peu d'argent en attente dans le porte-monnaie Le Bon Coin et Vinted. Et bon, quand il est passé à 30 balles, je me suis dit, bon, c'est 30 balles, ça fait un peu chier. Mais je sais à quel point il est dur à trouver. Donc voilà, je l'ai pris. De toute façon, mon argent porte-monnaie Vinted, c'est de l'argent
tomber du ciel, hein. C'est des choses que j'achète à 1 ou 2 euros et que j'arrive parfois à revendre à 10, 20. Donc voilà, on va à un moment, il faut se faire plaisir aussi, on n'a qu'une vie. Donc voilà, il me manquera plus que Incubus et Tentacule. Est-ce que vous avez vu ce film? Voilà, avec des petits meurtres plutôt sympas, il y a quelques effets pas mal. En tout cas, c'est bien dosé, hein. Et parfois, ils ont fait des effets et au montage, ils ont coupé de manière assez rapide, ce qui était assez intelligent de leur part. Je ne vous dis pas sur quel effet, mais si vous avez vu le film, vous savez peut-être duquel je parle. Il y a un effet, si il l'avait fait durer plus longtemps, on aurait peut-être vu la triche, on aurait vu l'astuce. Et ils ont judicieusement coupé. Non, le film est vraiment pas mal. Voilà, celui-là, je vais vous le conseiller. Donc voilà, et en ce moment, je n'ai plus de phrase d'intro ni de conclusion comme je le faisais avant. Donc voilà, je ne vais pas conclure. Ah, la tristitude, quoi. Le mec qui ne conclut pas. Ou alors peut-être sur un malentendu. Est-ce que je pourrais partir?